Trump parle du Congo et ignore le M23. Grande victoire pour Tshisekedi, défaite pour Kagame. I think on Friday we have coming in the Congo is coming Je pense que vendredi, nous aurons la République démocratique du Congo qui arrive et le Rwanda aussi. C'était une guerre féroce, une guerre à la machette, avec des têtes tranchées partout en Afrique. Ils arrivent. Nous en avons fait 2 autres en plus de cela. Personne n'a jamais fait quelque chose comme ça. Non, je le considère comme une personne. Alors que Washington vibre au rythme d'un accord historique entre la RDC et le Rwanda, une vérité éclate enfin. Donald Trump, désormais président des États-Unis, veut mettre fin à 3 décennies d'injustice en Afrique centrale. Face au régime criminel de Paul Kagame, protégé des Clinton, Trump tend la main à Félix Tshisekedi, incarnation d'un Congo debout et souverain. Cette analyse révèle pourquoi ce tournant diplomatique pourrait être fatal au RPF et libérer enfin la région du joug rwandais. Ne manquez pas cette plongée explosive au cœur d'une transformation géopolitique majeure. C'est un moment que l'histoire retiendra. Dans les couloirs du pouvoir à Washington, les murs vibrent d'une énergie nouvelle. Donald Trump, président des États-Unis, évoque désormais la République démocratique du Congo comme une priorité diplomatique, un partenaire stratégique à part entière. Mais plus encore, il reconnaît la souffrance historique du peuple congolais, causée en grande partie par un voisin devenu bourreau. Paul Kagame, chef d'un régime dictatorial soutenu depuis plus de 2 décennies par la famille Clinton et l'appareil du Parti démocrate américain. Ce changement de cap marque une rupture profonde avec la politique étrangère passée des États-Unis en Afrique centrale. Et c'est Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui en récolte les premiers fruits. Chaque fois que Trump parle du Congo sans mentionner le M23, c'est une victoire symbolique et stratégique pour Tshisekedi. En refusant de légitimer la fausse opposition armée fabriquée par Kigali, Trump expose la vraie nature du conflit. Il ne s'agit pas d'une simple rébellion locale, mais bien d'une guerre d'agression menée par le Rwanda, sous les ordres directs de Kagame. Le chef du RPF, qui a longtemps manipulé les institutions internationales à coups de propagande et de deals opaques, voit son masque tomber. Et cette fois, c'est depuis la Maison-Blanche que les projecteurs sont braqués sur lui, non plus comme un partenaire, mais comme une menace. Dans une déclaration inattendue mais puissante, Trump a évoqué lors d'un sommet de l'OTAN l'arrivée à Washington de la RDC et du Rwanda pour signer un accord de paix. Mais son langage trahit une connaissance bien plus profonde que ce que les médias voudraient faire croire. Il parle d'une guerre à la machette, de têtes coupées, de massacres d'une brutalité inouïe. Ces mots ne sont pas choisis au hasard. Ils font référence aux crimes de guerre commis sous la responsabilité directe de Kagame, notamment en République démocratique du Congo, où les troupes du RPF ont semé la terreur depuis l'ère Laurent-Désiré Kabila jusqu'à aujourd'hui. Trump sait, il a vu les images. On les lui a montrées récemment. Il a compris la nature démoniaque du régime de Kigali. L'émotion est réelle. Pour la première fois depuis des décennies, un président américain, pas un envoyé spécial, pas un secrétaire d'État, mais le président lui-même, parle du Congo avec passion, lucidité et engagement. Il parle de paix, de fin d'un conflit de 30 ans, et surtout d'un accord historique qui changera le visage de l'Afrique centrale. Cela dépasse la diplomatie. C'est un tournant moral. Et ce tournant est en faveur de Tshisekedi, un homme que l'on disait inexpérimenté, incapable, mais qui a su faire preuve de patience stratégique et d'une foi inébranlable en la justice divine et humaine. Il faut le dire clairement, si Kagame est aujourd'hui isolé,
fragilisé, c'est parce que Félix Tshisekedi a su convaincre les bonnes personnes au bon moment. Dès 2019, il avait amorcé un dialogue avec les États-Unis. Mais à l'époque, l'Amérique était encore sous l'influence toxique des lobbies pro-Kigali. Mike Pompeo, alors secrétaire d'État, avait reçu Tshisekedi, mais aucun changement réel n'avait suivi. Ce n'est qu'au cours du second mandat de Trump, face à l'évidence de l'invasion de Bukavu et Goma par les forces rwandaises déguisées en M23, que la donne a changé. Tshisekedi a relancé un partenariat stratégique. Les 4 P, partenariat pour la paix, la prospérité, la protection et la préparation. Et Trump a répondu. Ce que vivent les Congolais aujourd'hui, c'est un basculement presque prophétique. Pour certains, c'est même une revanche divine. Washington, autrefois bastion des ennemis du Congo, les Clinton, Soros et autres architectes de la déstabilisation régionale, est désormais le théâtre d'une renaissance. Le président Trump a fait du Congo une cause personnelle. Il demande un prix Nobel non pour sa politique intérieure, mais pour avoir mis fin à une guerre que le monde croyait éternelle. Cela choque les cyniques, les corrompus, les journalistes complices. Mais cela donne de l'espoir aux mères de Beni, aux enfants de Rutshuru, aux déplacés de Bunagana. Et cela donne aussi des sueurs froides à Paul Kagame. Car Trump ne parle plus de Kagame comme un allié. Il ne le cite même pas. Il parle du Rwanda comme d'un acteur de la guerre. Il nomme les crimes, sans les détourner. Il dépeint une réalité que les médias occidentaux se sont toujours acharnés à dissimuler. La guerre menée contre la RDC n'est pas un conflit interethnique, mais une entreprise militaire rwandaise planifiée, financée et dirigée par Kigali pour piller les ressources congolaises. Et cette guerre a été légitimée pendant plus de 20 ans par ceux qui prétendaient défendre les droits de l'homme. Bill Clinton, Hillary Clinton, Tony Blair et toute la clique des amis de Kagame. Mais l'heure du règlement de compte approche. Trump sait que Kagame est le produit du Parti démocrate. Il sait que c'est Bill Clinton qui l'a installé et protégé, que c'est Hillary qui a fermé les yeux sur les massacres, que c'est Obama qui l'a laissé faire, et que c'est Biden qui, encore récemment, a hésité à condamner les atrocités dans l'Est du Congo. Alors, si Trump veut vraiment se venger de ceux qui ont saboté sa présidence, s'il veut vraiment effacer l'héritage empoisonné des démocrates en Afrique, il n'a qu'à faire une chose: éliminer politiquement Paul Kagame, l'affaiblir, l'isoler, le démasquer devant le monde entier. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. La signature d'un accord entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine est un piège tendu à Kigali. Car une fois l'accord signé, toute nouvelle attaque rwandaise sera considérée comme une trahison de la paix, une agression contre les États-Unis eux-mêmes. Le Congo deviendra un précaré américain, un territoire sous protection directe de Washington. Ce que la France a fait au Sahel, l'Amérique le fera en Afrique centrale, mais cette fois pour de bonnes raisons. Fini le chaos, fini les viols systématiques, fini l'exploitation minière infantile. Le monde change et Kagame ne fait plus partie du futur. Et pourtant, certains, même à Kinshasa, peinent à voir ce tournant. Certains médias, habitués à la compromission, cherchent à minimiser l'événement. D'anciens collaborateurs de Kabila, des soutiens de Katumbi, tentent de saboter la dynamique. Mais ils sont dépassés. Le peuple, lui, comprend. Il voit, il sent que quelque chose a changé, que le ciel s'est ouvert, que le monstre a perdu son pouvoir, qu'une guerre spirituelle vient d'être gagnée. Ce n'est pas seulement une victoire géopolitique, c'est une délivrance, une libération. Le Congo, enfin, sort de l'ombre, et cela ne fait que commencer.
Kagame est dos au mur. Le RPF, gangréné par les luttes internes, affaibli par la résistance courageuse des Congolais, des Burundais, des Wazalendo et des alliés africains, commence à se fissurer. Les désertions se multiplient. Les mensonges ne tiennent plus. Même la santé du dictateur rwandais est entourée de mystères. Rumeurs, manipulations, vidéos truquées, tout est utilisé pour dissimuler une réalité. Le régime est en train de tomber. Trump, en dénonçant la violence du RPF, en prenant le parti du Congo, montre la voie à toute l'Afrique. Il dit ce que les autres n'osent pas dire. Il fait ce que les autres n'ont jamais fait. Et pour cela, il mérite notre respect. Non pas comme un sauveur blanc, mais comme un président qui, pour une fois, décide de s'attaquer aux vrais criminels. À Kigali, l'angoisse monte. Les élites complices préparent leur plan de fuite. Les généraux cherchent des garanties. Les espions s'affolent, car ils savent qu'avec Trump au pouvoir, le silence ne les protégera plus. L'immunité dont ils ont joui si longtemps est en train de s'effondrer. Ils seront traqués, jugés, exposés. La vérité arrive, et cette vérité, c'est que Félix Tshisekedi, soutenu par un nouvel allié à la Maison-Blanche, est en train de gagner une guerre que beaucoup pensaient perdue. Une guerre contre un ennemi masqué. Une guerre contre un système de prédation et de mensonges. Une guerre pour la dignité du peuple congolais. Et cette fois, la paix qui se profile ne sera pas une illusion. Elle portera les couleurs de la justice. Elle parlera la langue de la vérité. Elle sera scellée non par les discours, mais par les actes. Et Kagame, ce criminel de l'ombre, ne pourra plus s'y soustraire. C'est écrit, c'est signé, c'est l'heure du jugement. Dans cette nouvelle ère qui s'annonce, il ne s'agit plus simplement de signer des papiers à Washington. Il s'agit d'un basculement radical du centre de gravité diplomatique en Afrique centrale. Le Congo, longtemps marginalisé, ridiculisé même sur la scène internationale, redevient enfin un acteur majeur. Non pas parce qu'il a découvert une nouvelle mine d'or, mais parce qu'il a su faire entendre sa voix. Félix Tshisekedi, en rompant avec les compromissions de l'ère Kabila, a repositionné la RDC comme une nation qui exige le respect. Et Donald Trump, président des États-Unis, a reconnu ce mérite. Il a compris que la stabilité de l'Afrique commence au Congo et que cette stabilité passe par la fin du régime Kagame. La symbolique est forte. Un accord de paix historique va être signé entre deux ennemis de toujours, mais dans une ambiance totalement différente des anciennes farces diplomatiques de l'Union africaine ou des Nations unies. Ce n'est plus le Rwanda qui dicte les termes. Ce n'est plus Kagame qui manipule les chefs d'État voisins ou qui achète leur silence avec des contrats d'espionnage ou de sécurité. C'est le Congo qui arrive avec le soutien du président de la première puissance mondiale. Et ce n'est pas n'importe quel président, c'est Donald Trump, l'homme que les démocrates ont toujours combattu, l'homme que les Clinton ont tenté d'enterrer politiquement, et qui aujourd'hui s'apprête à mettre fin à l'œuvre la plus criminelle de leur héritage. Paul Kagame. Le système Kagame est un monstre à plusieurs têtes. Il ne s'agit pas simplement d'un dictateur. C'est tout un réseau d'élites politiques, militaires, économiques et médiatiques, tissé patiemment depuis 1994, avec la bénédiction de Washington et Londres. Le génocide rwandais, tragédie indiscutable, a servi de justification à toutes les dérives. Kagame a usé et abusé de la mémoire des victimes pour imposer son régime autoritaire, éliminer ses opposants, envahir le Congo à plusieurs reprises et piller les richesses d'une région entière. Les massacres de Kisangani, les fosses communes de Makobola, les assassinats de réfugiés Hutus dans les camps de Mugunga, tout cela a été ignoré par la communauté internationale, car Kagame avait le bon carnet d'adresses. Mais aujourd'hui,
Ce carnet n'ouvre plus aucune porte. Trump a changé la donne. Il n'a aucun intérêt à protéger Kagame. Au contraire, il a tout à gagner à l'exposer. D'abord pour prouver qu'il n'est pas un président comme les autres. Ensuite, pour démontrer que les crimes des Clinton ne seront pas oubliés. Et surtout, pour restaurer une certaine vérité historique en Afrique. Celle qui reconnaît que les Congolais ne sont pas les agresseurs, mais les victimes d'un système néocolonial violent. Ce système, c'est celui du RPF. Et il est temps qu'il tombe. Il ne faut pas sous-estimer l'impact de ce basculement. À Kigali, le silence de Kagame, depuis plusieurs semaines, est assourdissant. Les apparitions publiques sont rares, souvent douteuses, voire manipulées. Des vidéos mal montées, des photos prises sans contexte, tout semble indiquer que quelque chose ne va pas. Certains parlent de maladies graves, d'autres de mort, mais peu importe au fond. Ce qui compte, c'est que le pouvoir de Kagame s'effondre, que la peur change de camp, que les Congolais n'ont plus à s'agenouiller. Ce vendredi, jour de la signature, marque une rupture. Si le Rwanda tente la moindre provocation après cet accord, les conséquences seront immédiates. Les États-Unis ne resteront plus silencieux. Les bases juridiques et diplomatiques sont posées pour une riposte ferme, coordonnée et surtout légitime. Kagame le sait. C'est pourquoi il cherche à gagner du temps, à manipuler l'opinion, à susciter la confusion. Mais il est trop tard. Le train de l'histoire est déjà lancé, et il ne s'arrêtera plus. Tshisekedi, en bon stratège, a compris que la victoire ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les coulisses du pouvoir mondial. Pendant que certains opposants congolais se précipitaient à Bruxelles ou Paris pour pleurnicher dans les bureaux des anciens colonisateurs, lui est allé à Washington, au cœur du pouvoir. Il a tendu la main à Trump. Il a expliqué la situation. Il a raconté l'histoire que personne ne voulait entendre. Et il a été écouté. Aujourd'hui, c'est le monde entier qui découvre ce que les Congolais savent depuis longtemps. Que le Rwanda de Kagame est une menace. Non seulement pour la RDC, mais pour toute la région. Que derrière le discours moderniste se cache une machine de guerre. Que derrière les statistiques flatteuses se cachent des charniers. Que derrière les sourires diplomatiques se cachent des crimes impunis. Trump, en exigeant la paix, expose le mensonge. En imposant un accord, il démasque le bourreau. Et surtout, il redonne espoir à un peuple meurtri. Car au-delà de la politique, il y a les vies humaines. Les femmes violées, les enfants enrôlés, les familles déplacées, les villages détruits. Cela ne peut plus continuer. L'Afrique centrale mérite la paix, une paix réelle, une paix durable. Et cette paix commence par la chute de Kagame. Les signes sont clairs. Le Rwanda est de plus en plus isolé. Le Burundi a tourné le dos à Kigali. L'Ouganda ne fait plus bloc comme avant. Même la France, traditionnellement indulgente, commence à prendre ses distances. Seuls quelques lobbies à Londres ou Tel Aviv continuent à soutenir un régime moribond. Mais cela ne suffit plus. Le vent tourne, et il souffle en faveur du Congo. Les Congolais doivent en prendre conscience. Ils doivent rester unis, soutenir leur président, ignorer les faux prophètes, les politiciens corrompus, les médias achetés. La victoire est proche, mais elle exige vigilance et détermination. Trump a tendu la main, à nous de la saisir. Et Kagame, lui, ne pourra plus fuir. Il devra répondre. Répondre des massacres, répondre des pillages, répondre des complicités, répondre de la trahison de l'idéal africain. Car en fin de compte, Paul Kagame n'a jamais été un panafricaniste. Il a été l'instrument d'une recolonisation sournoise, un outil entre les mains de multinationales
de banquier, de faiseur de guerre, un pion sur l'échiquier de l'exploitation. Mais ce pion est en train de tomber. Et dans sa chute, il emportera avec lui tout un système. C'est la fin d'une époque et le début d'une ère nouvelle. Une ère où le Congo, enfin, tiendra sa place. Une ère où l'Afrique parlera d'égal à égal avec le reste du monde. Une ère où les peuples écriront leur propre histoire. Et cette histoire commence aujourd'hui, par la victoire de la vérité, par la puissance de la justice, par la détermination d'un homme, Félix Tshisekedi, et par le courage inattendu d'un président américain, Donald Trump. Le mal recule, le mensonge s'efface, le sang cesse de couler, et l'espérance renaît. Oui, ce vendredi n'est pas une simple date. C'est le jour où l'Afrique s'est levée, et où le monde entier a dû écouter.